La formulation des questions peut aussi venir influencer les réponses que les répondants vont nous donner. Il faut garder certaines considérations en tête lorsqu'on élabore le questionnaire. Autant que possible, vous voulez éviter les abréviations puis le jargon. Poser une question du style « Votre organisation utilise-t-elle des pratiques TTWQ? » Si c'est une abréviation qui est seulement utilisée par une compagnie, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut essayer d'éviter des termes complexes quand des termes plus simples feront l'affaire. Moi, écoutez, vous le voyez quand je parle en français, c'est pas parce que j'essaie d'être terre à terre. Mon français, c'est un français simple, c'est ce que je parle. Posez la question, combien de fois avez-vous été défenestré? En comparaison à combien de fois vous a-t-on jeté par la fenêtre? Combien de fois vous a-t-on jeté par la fenêtre? Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Puis la réponse, en général, ça devrait être 0. Mais combien de fois avez-vous été défenestré? C'est pas clair que tous les gens qui parlent français comprennent ce que défenestré veut dire. Ça serait important de vous assurer que toutes les personnes interrogées puissent répondre aux questions. Alors, vous posez des questions pertinentes et de niveau approprié. Si vous savez que vous allez interroger des enfants dans votre sondage, assurez-vous que ça soit posé à un niveau approprié. Puis même pertinent. Lorsqu'on parle, si on interroge des enfants, on ne leur pose pas des questions au sujet de s'ils prennent des drogues illicites, par exemple. C'est pas pertinent. Vous devriez préciser le cadre de référence. Poser la question « Quel est votre revenu annuel? » Ça peut sembler une question simple, mais c'est pas mal plus simple de dire quelque chose dans le style « Quel était le revenu total de votre ménage, toutes sources confondues, avant impôts et déductions en 2017? » Là, c'est clair ce que je veux dire, ce que j'entends par revenu annuel. Vous essayez de rendre les questions aussi précises que possible. Si on vous pose la question « Combien de carburant votre compagnie de déménagement a-t-elle utilisé l'an dernier? » vous pourriez recevoir des réponses genre 2500 litres ou 800 gallons. Les unités ont changé. Ou encore le prix. On a dépensé 13 500 $ le carburant. Ou des réponses illicites. Pas illicites, mais plus loufoques, là, comme plus que l'année précédente. C'est vrai, mais ça ne m'aide pas beaucoup si je ne connais pas ce que vous aviez dépensé en carburant l'an passé. Si on pose la question « Combien votre compagnie de déménagement a-t-elle dépensé en carburant l'an dernier? » on s'attendrait à avoir tous des réponses, toutes les réponses en dollars. Fait que là, je n'ai pas de traitement à faire. Je compare des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges. Pas des pommes avec des oranges. Vous essayez d'éviter des questions à double volet. Comparez. Prévoyez-vous laisser votre voiture à la maison et prendre le train léger afin de vous rendre au travail? Ben, vous pourriez laisser votre voiture à la maison et ne pas prendre le train léger. Puis cette option-là n'est pas disponible. Prévoyez-vous laisser votre voiture à la maison? Si oui, prévoyez-vous prendre le train léger afin de vous rendre au travail? On évite les problèmes. On pourrait se retrouver avec un oui puis un non, ou un oui puis un oui, ou un non. Vous devriez éviter les questions tendancieuses. Les questions qui mènent à des réponses particulières. Je vous invite à jeter un coup d'œil à un segment d'une émission qui date des années 80. Émission britannique, c'est en anglais. Yes, Prime Minister. Ça s'appelle Leading Questions. Et puis, c'est un épisode qui s'appelait The Ministerial Broadcast. Ça a l'air d'un exemple facétieux, puis c'est fait pour nous faire rire, sauf que c'est quelque chose que plusieurs maisons de sondage moins réputées ou peut-être moins bonnes utilisent pour obtenir les résultats qu'ils recherchent. Alors, il faut jeter un coup d'œil là-dessus.